Bonjour, je reçois Pascal Albagnac. Bonjour. De la CNR. Alors la CNR, c'est la Compagnie nationale du Rhône. Et donc on va parler de la gestion de l'eau, une question fondamentale pour le monde agricole, et voir un petit peu comment la CNR accompagne les agriculteurs, et ce depuis quasiment sa création. Oui, tout à fait. Donc, en fait, la CNR qui a été créée en 1933 pour aménager le fleuve, dès le départ, donc, elle a intégré dans son cahier des charges trois missions solidaires entre elles. Donc, la première, bien sûr, la production d'hydroélectricité. Ensuite, on a la navigation sur le fleuve. Et puis, la troisième mission qui est celle qui est en lien avec le monde agricole, qui est l'irrigation de la vallée du Rhône. Donc l'aménagement du fleuve a permis de développer tous les réseaux d'irrigation sur l'ensemble de la vallée et d'irriguer environ 120 000 hectares de terres agricoles. Voilà. Et avec la réalisation de prises d'eau pour l'irrigation. Ouais. Donc la CNR a créé sur les différents aménagements, sur les 19 aménagements de la vallée, des prises d'eau qui permettent d'alimenter ces réseaux d'irrigation. Donc le Rhône est un partenaire, un compagnon quotidien des agriculteurs du territoire. Et les agriculteurs qui sont de plus en plus confrontés, on le sait, au changement climatique. Comment on peut, quand on est à proximité d'un fleuve comme le Rhône, anticiper les problématiques liées à l'eau ? Alors, l'enjeu principal, c'est bien sûr la préservation de cette ressource qui est indispensable au monde agricole, mais elle est indispensable aussi pour la population, pour l'eau potable. Elle est indispensable aussi pour le monde économique, pour les usages industriels. Et on voit bien qu'il y a une nécessité de concilier ces différents usages de façon à ce que tous les usagers puissent disposer de cette ressource. Donc, évidemment, la problématique aujourd'hui auquel on est confronté, c'est la diminution de cette ressource. On l'observe déjà, notamment dans les périodes d'étiage, les périodes de sécheresse, qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues en fonction des années, mais on observe du fait du réchauffement, une diminution de cette ressource. Il y a des études aussi, les études menées par les glaciologues qui nous annoncent la fonte totale des glaciers alpins à la fin du siècle. Et on sait que le Rhône est alimenté pendant notamment toute la partie d'été par cette fonte des glaciers. Donc en gros, ce qui est dans les prévisions qui sont faites aujourd'hui, il y a une probabilité de diminution de la ressource en eau, suivant les hypothèses, mais qui peut varier entre 10 et 40% de ressources en moins, de débit en moins sur les périodes d'étiage, et ça dans un horizon assez proche, parce que on nous annonce ça à l'horizon 2050. À 2050 À 2050 déjà, on aura une baisse de la ressource et qui va s'aggraver avec la disparition à terme des glaciers. Donc, ce qui veut dire que c'est là où intervient la question de l'innovation, c'est-à-dire comment on va trouver des solutions, le monde agricole, et puis vous aussi, vous allez trouver des solutions pour faire en sorte qu'à horizon 2050, si j'ai bien compris, on ait réussi aussi à économiser donc les 40% d'eau qu'on risque de perdre d'ici là. C'est un peu ça l'enjeu ? Oui, l'enjeu, c'est de développer des systèmes qui sont plus économes. Donc là, en l'occurrence, sur les systèmes d'irrigation. Donc il y a des systèmes aujourd'hui qui sont à l'état expérimental, mais qui commencent à se développer et pour lesquels donc CNR contribue à leur mise au point. Oui. Donc des systèmes qui vont permettre d'apporter de l'eau quand la plante en a besoin, oui, ça, avec des systèmes pilotés qui prennent en compte la météorologie, mais également l'humidité des sols. Donc vous
avez une plateforme expérimentale pour ça, c'est ça? Ça fait partie des expérimentations. Donc ça fait partie, alors c'est pas la CNR qui développe directement, ce sont des projets qui se développent en partenariat avec les chambres d'agriculture et puis avec l'ISARA, également l'école supérieure d'agriculture et d'agroalimentaire à Lyon. Donc l'idée c'est de nouer des partenariats avec les différents partenaires qui sont en capacité à tester de nouveaux modes de culture, de nouveaux systèmes qui peuvent participer à préserver, à économiser cette ressource qui n'est pas inépuisable. Malgré ce que l'on pourrait croire du Rhône, le fleuve Rhône, c'est un fleuve qui a toujours été, qui a toujours fourni de l'eau au couloir rhodanien, mais je pense qu'il y a une prise de conscience aussi. C'est aussi un des objectifs que nous poursuivons, c'est de sensibiliser, et ça le plus tôt possible, l'ensemble des usagers du fleuve pour prendre conscience que cette ressource n'est pas inépuisable. Et donc elle est à préserver. Vous avez également innové avec du photovoltaïque flottant. Au sud de Lyon, je crois. Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors ça, c'est le deuxième volet sur lequel la CNR souhaite travailler avec le monde agricole. C'est le volet de l'énergie, parce qu'en fait, les agriculteurs ont besoin d'eau pour irriguer leur culture, mais ils ont aussi besoin d'énergie pour alimenter les systèmes de pompage qui permettent d'alimenter les réseaux d'irrigation. Donc là aussi, il y a tout un volet à développer pour pouvoir mettre en œuvre des techniques innovantes de production d'énergie renouvelable qui vont contribuer à ces alimentations électriques. Donc là, il y a un projet effectivement qui a été développé en partenariat avec le SMAR, le syndicat mixte hydraulique du Rhône, et donc qui a consisté à installer un parc photovoltaïque flottant sur le lac de la Madone, et donc qui permet de produire une énergie renouvelable qui va pouvoir donc contribuer. Donc si j'ai bien compris, c'est pour alimenter les stations de pompage, c'est ça? Alors donc c'est un système qui sera amorti dans un premier temps en revendant l'électricité sur le réseau national et qui va permettre d'amortir l'investissement. Et puis, une fois que cet investissement sera amorti, ça pourra évidemment servir en autoconsommation pour l'alimentation de ces systèmes-là. D'accord. Alors, troisième sujet dont on voulait parler peut-être un peu rapidement, mais quand même, la haute valeur environnementale. On sait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup dans l'air du temps. Je crois que vous avez un partenariat avec la Chambre d'agriculture pour la promotion de la HVE dans la vallée du Rhône. Alors en fait, on a des partenariats qui ont déjà été développés depuis plusieurs années avec plusieurs chambres d'agriculture et les chambres régionales d'agriculture. Donc la chambre régionale Rhône-Alpes-Auvergne, mais la chambre également Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et avec les chambres départementales. Donc ici, sur le secteur, il y a un partenariat qui a été élaboré il y a maintenant 3 ans, donc avec les chambres d'agriculture du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône. Donc ces partenariats, bien sûr, reprennent les volets que nous évoquions sur l'utilisation de la ressource en eau, l'utilisation de systèmes aussi énergétiques innovants. Bon, on a parlé de photovoltaïque flottant, on pourrait parler aussi d'agrivoltaïsme. Donc on peut prendre pour exemple le projet qui a été développé en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Vaucluse sur un terrain agricole de Piolenc, où donc là il s'agissait de tester des modes de culture pour la vigne. On sait qu'ici c'est au niveau viticole, c'est une ressource importante. Donc il s'agissait de développer des nouveaux systèmes avec des systèmes d'ombrage qui permettent de lutter contre le stress hydrique de la vigne, mais également développer des modes de culture qui permettent de résister aux maladies, d'être plus résistantes aux maladies, et puis également de limiter tous les produits phytosanitaires
Donc c'est tout ce volet d'agroécologie aussi que la CNR souhaite accompagner. La transformation du monde agricole, elle passe aussi par cette transformation qui vise à limiter les produits, limiter les intrants, les produits phytosanitaires, développer une agriculture plus durable. Plus durable et plus écologique. Et plus écologique, voilà. Oui, oui. Donc voilà, avec des couverts végétaux également. Donc en fait, la CNR intervient effectivement sur plusieurs volets. On peut parler de l'innovation. Je veux dire, la question de l'eau et du monde agricole et de l'irrigation, aujourd'hui, elle passe beaucoup par cette question-là, hein, il faut le dire, de l'innovation, avec des projets comme cette plateforme expérimentale. On a vu l'éolien flottant, l'accompagnement d'actions très concrètes comme à Piolinc, effectivement, sur des pratiques culturelles, hein, vous allez jusque-là. C'est ça. Donc le prochain enjeu, là, parce que quand même, ce que vous nous avez dit ce matin, il faut qu'on arrive à économiser, moi je retiens ça, hein, 40% d'eau à horizon 2050. Hein, dans les périodes des plus faibles débits, dans les périodes, voilà, d'étiage. C'est le pire des scénarios. Oui. Bon, c'est le pire des scénarios. C'est le pire. Mais alors, comment vous faites? Vous avez planifié une feuille de route stratégique en vous disant on va... Alors, donc, en fait, cette stratégie, la CNR l'a intégrée dans sa politique vis-à-vis du monde agricole, donc notamment au travers de ses missions d'intérêt général. Donc, c'était la raison qui nous a conduit à inscrire un volet dédié à l'agriculture, déjà sur le 4e plan des missions d'intérêt général, hein, qui couvrait la période 2019-2023. Et donc actuellement, nous avons préparé une nouvelle stratégie à l'horizon 2030, et donc qui verra, dans le cadre de la prolongation de la concession qu'on espère obtenir parce qu'on rappelle que vous êtes prochainement. Prochainement, voilà. Donc l'idée, c'est de reconduire ce volet agricole, notamment au niveau des plans, ce qu'on va appeler les plans synchrones. Donc ce sont des plans quinquennaux. En fait, ça reprend les missions d'intérêt général, mais donc dans ces plans, elle est écrite, elle est sortie, vous allez la présenter. Oui, elle est en préparation, donc avec l'ensemble des partenaires. Donc il y a toute une réflexion qui a déjà été menée dans le cadre des IAGF également, donc l'Institut pour l'avenir des grands fleuves, donc une association qui nous permet aussi de partager au niveau international toutes les expériences, toutes les bonnes pratiques, parce que le Rhône peut s'inspirer de méthodes qui ont été développées par ailleurs dans des pays où déjà le réchauffement climatique, la sécheresse sont des facteurs déjà très, très présents et qui ont nécessité des adaptations à ces évolutions. C'est conséquent. Ben, merci beaucoup, Monsieur Albagnac. On l'a vu, la gestion de l'eau, c'est vraiment un sujet prioritaire, je dirais, hein, dans la question agricole aujourd'hui. Écoutez, on vous invitera pour que vous nous présentiez cette feuille de route, parce qu'on compte sur vous. On a bien compris que vous étiez un des acteurs importants pour le monde agricole, en tout cas sur les rives du Rhône. Je vous souhaite un excellent salon MedAgri. On a un certain nombre de conférences, on va parler de l'eau pendant ce salon évidemment. Vous retrouvez toutes les conférences sur la plateforme de MedAgri online. Bien, mais merci. Et bon salon alors, sous cette nouvelle formule digitale. Une formule digitale qu'on expérimente avec plaisir. Mais écoutez, je pense que, enfin en tout cas, c'est ça aussi l'innovation. Un grand bravo à la Chambre d'agriculture, à la Chambre régionale et à la Chambre d'agriculture du Vaucluse pour l'organisation de ce salon dans ces conditions un peu particulières. Un peu particulières. On leur dira merci, Monsieur Albagnac. Merci, bonne journée.